Une lettre de procuration signée le 25 juin 2025 appartenant à Marthe Kassalou, la maman du président de la République, est en train de demander à ce que les avocats initient une démarche pour qu'on lui paye les indemnités d'entrée et de sortie de son mari d'un poste qu'il a occupé il y a 56 ans. Et que la loi ne les lui favorise pas. Bonjour, bonsoir. Nous l'avons tous appris finalement, le gouverneur Kiaboula, l'homme à la pirogue, d'après certaines images, a écouté ce qu'on lui avait dit dans nos analyses, que l'unique voie de sortie pour lui c'était Loubilou. Et exactement, il a compris. L'Église catholique est contre et dit non par rapport à cette loi gouvernementale qui déclare que les filles engrossées ne peuvent plus être révoquées et ne peuvent plus être chassées des écoles. Selon l'Église catholique, si ces dernières se retrouvent engrossées, on va les demander d'aller dans les écoles conventionnées, les écoles étatiques, puisque dans les écoles conventionnées catholiques, cette loi est totalement une loi qui ne doit pas avoir jour. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes le 17 juillet 2025. Nous vous disons merci à vous tous qui ne cessez de nous suivre. Abonnez-vous, partagez et restez connectés. Suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur YouTube. Ne manquez pas de nous suivre sur Facebook. Et ne manquez pas de nous suivre aussi sur notre compte Twitter. Ces documents, si vous avez besoin de la copie originale de ce que je suis en train de dire à propos des documents, vous allez retrouver ça sur notre compte Facebook. Donc, allez sur Analysons Congo, Facebook, vous allez retrouver le document bien signé Marthe Kassalou. Alors, avant tout, laisse-moi un peu éclairer quelque chose. Il y a beaucoup de rumeurs. Et ces rumeurs ne sont que des rumeurs qui sont en train d'aller dans un sens. On est en train de dire fini pour, je ne sais pas, les M23, fini pour, je ne sais pas, les Rwanda. Il y a beaucoup. Et si vous regardez ceux-là qui sont en train de parler de ça, ce ne sont que les cadiochistes, c'est-à-dire c'est l'information made in Chile Gelou. Oh, on a dit il y aura plus, je ne sais pas quoi, des brassages, il y aura plus. Mouyaya lui-même vous a parlé de l'intégration. Et vous, vous dites autre chose. Mais posez-vous la question pourquoi ces bruits-là qui ne sont pas certifiés, s'il y a des informations, s'il va y avoir signature ou quoi que ce soit, ça sera publié premièrement par le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui va faire un communiqué. Aussi, et sur le site des Affaires étrangères des États-Unis, Boulos ne manquera pas de les mettre comme secrétaire. N'oublions pas que le gouvernement congolais a l'habitude de cacher les informations, mais ça va sortir. Et posez-vous la question pourquoi ça fait buzz maintenant, pourquoi ça parle, ça se parle. Ils sont en train de préparer vos esprits pour éviter et pour vous désorienter, en fait de ne pas tomber dans le même piège que celui de la signature du 27 juin des États-Unis où on disait que le ciel va tomber, ça sera la fin du monde. Et nous voici, cette fin du monde n'est toujours pas arrivée. Alors ils ont peur que les négociations aussi arrivent à être de la même manière. C'est comme ça qu'ils commencent à préparer les esprits des gens pour que l'on vienne vous dire c'est ceci et c'est là. Le choc des États-Unis n'est toujours pas encore fini. C'est que vous n'avez pas eu en grande pompe aux États-Unis. Pensez-vous l'avoir à Qatar? À Doha? Bon, mais la soupe, le temps est le seul maître de tout. Arrêtez de vous paniquer par ces gens-là qui ne sont qu'en train de faire des histoires qu'ils ne savent pas. Alors, Jean-Noël Kiaboula n'a pas répondu à l'invitation du ministre de l'Intérieur à Kinshasa, s'est vu virer et s'est retrouvé remplacé par son adjoint. Est-ce que c'est une vice de procédure à un peu de temps? On dira quand même aussi la province ne pouvait pas rester vide, mais puisque là, jusque-là, le gouverneur avait dit qu'il était empêché pour raison de santé, fallait-il que ceci lui arrive? C'était tout à fait normal, car nous l'avons plusieurs fois débattu et nous vous avons fait comprendre. L'Église catholique refuse donc de recevoir dans ses loges les filles mères. Celui qui sera engrossé va aller dans une école purement étatique.
bonne ou mauvaise loi, l'Église catholique déclare pour des questions étatiques. Je venais de vous dire dans l'annonce ou dans les titres que la veuve de Étienne Tshisekedi Wamulumba, Maman Marthe Kassalu, qui est actuellement âgée de 82 ans. 82 ans, Maman Marthe. Elle est citée dans tous les dossiers de détournement au Congo. Elle est citée dans tous les dossiers qui font mal là où il y a l'argent, là où il y a tout. Récemment, vous avez suivi que l'accusation de groupe Katangé qui a été faite à Bruxelles. Les avocats dans ce dossier, on parle de 3 noms principaux. Celui de Félix, celui de sa femme et celui de sa maman. Encore les deux madames, à savoir Marthe Kassalu et sa dame qui est Denise Nyakeru, sont toujours là collés. Mais si on est en train de dire que la valeur de ce que les 3 personnes ont pu liquider est estimée à 400 milliards, mais chacun se retrouve avec des milliards aujourd'hui. Vous vous rappellerez que la fois passée, Maman Marthe était encore dans un dossier de 2 milliards pour 500 000 $, où elle était en train de demander à ce qu'on puisse payer les dommages ou que l'on puisse payer les frais de sortie de son mari pendant qu'il était ministre. Aujourd'hui, elle vient avec une autre version du poste que son ministre a occupé en dernier dans le gouvernement Mobutu en 1969. Je vais un peu quand même récapituler sur certaines de postes que son mari a occupés. De 1960, en 1960, il était considéré comme commissaire adjoint aux questions de la justice. En 1961, il était directeur au gouvernement chargé des droits et de l'administration. En 1967, Étienne Tshisekedi Wamulumba a occupé le poste de ministre de justice et il a été parmi les rédacteurs à ce moment-là de la Constitution. En 1969, de 1969 à 1980, c'est là où il a occupé le poste de ministre de plan. Et c'est ce poste de ministre de plan qu'il a occupé, dont sa femme est en train de demander les indemnités de sortie et d'entrée. À la fois, mbongo il fallait pas foutailler pour na ebandeli ya musala, pe na suka ya musala. Bon, on continue. Vous allez vous rappeler que vers les années, nous sommes là à 1915, à 1991, il a été premier ministre de Mobutu. De 15 août 1992 au 18 mars 1993, il a encore été premier ministre. Le ministre étant premier ministre, il ne s'entraînait pas. Et ensuite, nous le voyons encore le 8 février, du 8 février au 9 avril 1993, premier ministre. Mais le poste dont sa femme est en train de chercher, c'est le poste dont sa femme est en train de demander. C'est en 1969 qu'il a occupé le poste de ministre de plan. En 1969. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. 56 ans après. Que dit la loi congolaise? C'est en 2003 qu'il y a une loi, en 2018 plutôt, qu'il y a une loi qui a établi que tous les ministres qui ont été en fonction depuis 2003 devraient bénéficier des indemnités qui sont considérées comme des indemnités à vie après leur sortie de fonction. C'est une loi de l'époque de Tshibala. Bon, qui est en vigueur et dont ces autres-là ne sont pas pris en compte. Mais là, nous sommes en train de parler d'un ministre qui a occupé un poste en 1960. Et Madame Marthe Kassalu donne l'autorisation et il fait une procréation. Bon, il fallait pas foutre mobile nanga tangwa kotaka na musala pe tangwa bimaka. Est-ce c'est pas un détournement ou une escroquerie? Alors, il faudrait que toutes les veuves, comment si elles, on va lui donner l'argent? On est en train de refuser aux veuves de militaires qui ont manifesté ici récemment que leurs maris sont mortes. Plutôt, leurs maris sont morts au front. Il n'y a pas 2 jours. En 2020, au mois de janvier, février, même celles-là de 2010, on est en train de refuser de les payer.
De 2017, 2016, on est en train de refuser de payer. Mais quelqu'un qui est en train de revendiquer l'argent de 1969, 56 ans, mais on a des veuves de 10 ans, 20 ans, dont le gouvernement dit qu'il n'a pas l'argent. Comment le gouvernement a l'argent? Et comment cette femme, elle donne cette procuration? Ok, allons doucement. Y a-t-il un document officiel ou existe-t-il un mariage officiel qu'Étienne Tshisekedi avait eu avec Marthe? Où sont-ils partis à l'état civil? Puisque aujourd'hui on est en train de dire que la question des militaires, on ne peut pas les régler puisqu'ils ne sont pas partis à l'état civil, puisque ceci. Est-ce qu'on peut aussi montrer le mariage civil de Marthe et Étienne Tshisekedi? Comment c'est l'esprit de détournement? Maman Marthe, à 82 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Au fait, Maman Marthe, l'argent que tu cherches là, c'est pour servir qui? Puisque tes enfants, ton fils, là, Félix, est un multimilliardaire aujourd'hui. Tous tes enfants, ils sont tes enfants, même tes petits-fils, Anthony, achète des maisons à 30 millions de dollars. Chacun se paye des appartements pour 300 000. Mais qu'est-ce que tu cherches encore à 5? Quelqu'un qui a occupé un poste il y a 56 ans. Maman Martha a 82 ans. Vous pouvez s'en combo et loco. Bon, il y a un document officiel. Moi, je vous pose seulement la question. Elle, dont son mari a travaillé, la dernière fois qu'il a été en fonction, qu'il a occupé comme ça comme ministre, c'était il y a 56 ans. Et le monsieur est déjà mort. Sa femme est en train de les revendiquer aujourd'hui. Mon papa est mort en 91. Donc moi aussi, je vais venir revendiquer les indemnités de sortie de l'armée de mon père. Non, mon papa est mort en 91. Je dois aussi revendiquer ça. Celle de 56. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faudrait que tout le monde de l'époque de Lumumba, tout le monde de l'époque de 1940, que tout le monde commence à revendiquer aujourd'hui. Félix doit payer. Félix, c'est toi qui nous amènes le système de vol et de tournement avec ta maman. Il faudrait que tout le monde... Maman Marthe, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent à 82 ans? Et en tout cas, c'est comment cette histoire? Moi, je ne comprends pas. Aidez-moi un peu à comprendre. Quelqu'un, il n'y a aucune loi qui la couvre. Bon, cependant, on peut dire que il y a quand même qu'il est dit qu'elle peut recevoir des indemnités de sortie, des indemnités de sortie de 6 mois qu'elle occupait. Est-ce qu'on peut me dire qu'à l'époque, le ministre touchait 1000 $? Pensez-vous que Maman Marthe va demander qu'on lui paye 500 $? Même si on calculait son argent, ça va donner 500. Elle va dire qu'on multiplie ça, on multiplie. Il a placé tout un groupe des avocats et dont les avocats vont se retrouver pour commencer un job, un deal qui va soutirer là-bas 15 milliards encore ou bien 1 milliard de $. Maman Marthe. What are you going? Maman, okosala nini na mbongo ya 82 ans? Mbongo wana okosala nango nini maman? Ozangi mbongo? Dites-moi un peu dans les commentaires, pardon. Même vous les talibans qui allez insulter là. Qu'est-ce que Maman Marthe, votre mémé là, la mémé nationale là, que va-t-elle faire avec l'argent? Vous comprenez comme nazolo baté, hein? Ça fait mobile inaye, ça fait 56 ans occupé poste wana. Parce que Maman Marthe azo senga mbongo wango lelo. Maman Marthe ngo sala mbongo wana nini? Ozo balisa mwana, ozangi mbongo. Ozo kende ko sala pierre tombale. Projet nini ça? À part détournement, muyibi. Oyo bokanisi eza nini? Pardon. Azangi maloba. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que... Aïe Seigneur.